Fou. Mais comme où sont ses fesses? Non, les fesses, c'est les choses d'avant. C'est les études anciennes. Aujourd'hui, les écrans plasma n'ont plus besoin de fesses. Wonderful. Pourtant, c'est l'heure du match. Je vais faire comment pour voir mon match? Mais qu'est-ce qui arrive à cette fille aujourd'hui? Elle ne veut pas marcher juste à l'heure à laquelle vraiment je veux voir mon match. C'est quand même ma chance aussi. Ça fait plus de 30 ans, ça vient me planter comme à l'heure à laquelle je dois voir mon match. Mon Dieu. J'arrive. Vieux, bonjour. Bonjour mon fils. Ça fait longtemps, hein? C'est que j'ai eu des problèmes à la maison avec ma télé. Ah, ta télé est en panne. Tu sais que ton vieux, depuis qu'il a pris sa retraite, passe le temps à suivre les matchs. Ah, donc tu es arrivé voir le match, hein? La Champions League. Et ta télé est en panne. Et tu as préféré venir vous regarder chez moi. Oui, mon fils. Ça alors? Ah. Ça, c'est ce que je ne savais pas. C'est beau ici chez toi. Tu habites ici avec les Blancs. Non, quel blanc. Pas avec les blancs. C'est juste qu'on essaye de pasticher le parangon des blancs. On veut se moderniser un peu, quoi. Hey! Non. Vieux! Non. Tu peux me gâter ce canapé-là. Moi, je l'ai acheté en Suisse dernièrement quand j'ai fait un voyage. Tu peux me l'abîmer. Mais c'est encore comment avec toi? Tu manques du respect à un vieux type comme moi? C'est pas le respect que je te manque, hein, vieux. C'est pas le respect, hein. Tu m'empêches de m'asseoir? Non. C'est pas le respect que je te manque, hein, vieux. C'est une triste réalité. Donc tu es venu t'asseoir là, hein, le vieux. Pour visionner, pour regarder les matchs. Je devais m'asseoir au papa. Mais assois-toi au sol. Que ton père s'assoie au sol. Le père, je dis, ça t'étonne quand tu te demandes de t'asseoir au sol. Bien sûr. Comment ça peut t'étonner? Je suis entré chez toi avec les épines sur les fesses, mon fils. J'ai pas dit que tes fesses ont les épines, hein, vieux. J'ai pas dit ça, hein. Ne me prête pas les mots. J'ai juste dit que tu peux t'asseoir sur mon fauteuil. Tu me gâches le fauteuil. Tu demandes à un père comme moi de m'asseoir sur le sol pour visionner la télé. Hey! Attends, le père, c'est étrange que tu t'asseyes sur le sol pour regarder la télé. Mais c'est la malédiction, bien c'est quoi? Vieux, vous oubliez vite, hein? Tu n'as pas bonne mémoire ou quoi, vieux? Comment tu te plains que tu ne peux pas t'asseoir sur le sol? Qui a quoi? Pourquoi tu demandes à un vieux père comme moi de m'asseoir sur le sol pour voir la télé? Comme si j'étais un prisonnier? C'est pas une affaire de prisonnier, hein? Le père, si je dis ça, les éléphants, les caïmans s'en vont et viennent sous la bannière de Léo. Il n'a peur de rien, les loups comptent derrière lui. Il compte sur l'expérience de la vie, et s'il plaît en vie, le petit fan, palais d'amour, Léo.
Tararara. Les éléphants, les caïmans s'en vont et viennent sous la bannière de Léo. Ça te rappelle quoi? Oui, le roi Léo. Le roi Léo. Dans les années 86, 87, 88, là. Jusqu'à 90. Oh, le père, tu as une mémoire fraîche. Le roi Léo. CRTV, 15h30. Puisque j'étais le seul qui avait la télé. Voilà. Le père, dis-moi un peu. Je t'écoute. À ce moment-là, j'ai regardé le roi Léo. Chez moi. Ah, chez toi? Oui. Très bien. J'avais quelle posture? Je m'asseyais où pour regarder le roi Léo? Sur le sol. Sur le sol. Dans ta noir sur blanc. Qui avait lavé le sol? C'était toi. Ah, c'était moi. Et tu embaumais avec le gasoil. Voilà. Et tu nous obligeais de nous asseoir sur le gazoil. Oui. Nous, je n'étais pas seul, hein. Nous, on était avec les pangop. On était avec les richichi. Tu nous as fait nous asseoir sur le sol pour regarder le roi Léo. Oui, mais parce que vous étiez très délinquant. Moi, je n'étais pas appelé chez moi, hein. Je voulais juste te faire un rappel des choses. Pourquoi tu te souviens comment tu nous as torturés dans l'enfance? Tu croyais que nous, on ne va pas grandir? Aujourd'hui, tu t'amènes Kounia à la maison que ta télé est gâtée, tu veux regarder la télé chez moi. Quel sacrilège! Les Alice au pays des merveilles, c'est moi, Alice, avec les tortues ninja, quatre tortues t'en fais. Denver, le dernier dîner Clémentine, avec les Robin Fusée. Ça passait à quelle heure? Je pense à 17h30. Où? À la CRTV. Correct. J'avais quelle posture quand je venais regarder ça? Parfois, je te voyais à la fenêtre. À la fenêtre. Tu connais l'angle aigu? J'avais combien de mètres à l'époque? J'avais combien de mètres? Tu vois comment tu m'obligeais de tendre le pied comme ça. J'ai resté comme ça là, debout, en train de guetter comme ça par la fenêtre. J'avais même un tas de papins que vous avez tout cassé. Parce que tu superposais les papins pour monter dessus, non, mon fils. Vieux, je n'étais pas le seul, hein. Les pichous grimpaient à la fenêtre. Je n'étais pas le seul. Même bien à grimper à la fenêtre. Pourquoi tu viens m'accuser maintenant? Parce qu'on n'avait pas puisé le jour-là. Le samedi, vous nous obligez d'aller dans votre chambre. Car celui qui ne parle pas ne regarde pas la télé. Tu m'as fait rester à la fenêtre jusqu'à ce que j'ai dit que le père ici croit que c'est Dieu qui a créé la télé seulement pour lui donner dans ce quartier. C'est pourquoi tu me fais couler la sueur parce que je viens voir la télé chez toi, mon fils. Moi, je ne savais pas qu'un jour tu pouvais aussi entrer chez quelqu'un que tu viens regarder la télé. Hein. Surtout chez un des enfants que tu as torturé comme ça. Tu m'as fait regarder un chevalier solitaire, un héros des temps modernes, Michael Knight. Où il parlait avec la montre là, Michael Knight. Tu dis oui, kid. Waouh, waouh. Le jour où j'arrive en retard, je suis où? J'étais au champ, que mon père m'avait envoyé au champ à les canter. Je cours, j'arrive en retard. Tu dis dehors, dehors, dehors. Ils n'ont pas puisé là. Je dis que le père, pardon, j'étais aussi dans notre champ, je viens de rentrer. Tu dis que tu m'as mis dehors, j'aime pas regarder. Même à la fenêtre, il n'y avait pas moyen que je regarde Michael Knight. Le samedi là. Vieux, c'est pas bien. Tu m'as fait quelque chose dans mon cœur, dans mon enfance. Vieux. Sans compter le soir, quand il fallait regarder certaines comme Télé Podium. Quand Elvis Kamaru chantait pam 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 pam. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. À Télé Podium. Quand la période de Mbanga sortait, oh mi mami, you want soleil, oh mi mami. Vous me rappelez de ça? Je me souviens à l'époque comment tout le monde criait chez toi. Je cours, je vais en tête, oh, va chez vous, va chez vous. Hein? Les enfants sont déjà remplis, je suis le seul ici au quartier. Tu m'as mis dehors. Comme si tu avais mis l'eau par terre, tu m'as vu dedans le vieux. J'avais trop ton macabo. Hein. Je peux te manquer, je t'ai dit ça. Oui, j'étais délinquant. Voilà le délinquant est devenu non délinquant aujourd'hui. Parce que vous croyez que les enfants qui sont trop délinquants là, ils ne réussissent pas dans leur vie. J'étais délinquant. C'était le style de vie d'enfance. Vous pensez que quoi? Hein? Non, vieux, assois-toi. C'était juste un petit rappel hein, du temps passé. C'était juste un petit rappel. Moi, je suis comme ça. Comme je parlais là, ça va finir. C'est fini dans mon cœur. Le père, l'ami de mon père, de mon frère père Sangassam, assois-toi. Tu m'as maintenu pendant combien de temps debout? Calme-toi, le père. Un match de football que je viens voir chez toi? Calme-toi, je vais te mettre la clim. Le père Sachi,
Tu me gardes debout pendant 1 heure de temps pour me demander de m'asseoir. Non, le père, je voulais que tu comprennes au moins ce que ça faisait quand nous on était parfois à la fenêtre. Le père, c'est fini. Vraiment, assois-toi. Le père, quand vous voulez faire quelque chose aux enfants, sachez que les enfants n'oublient pas facilement. Ils se rappellent de tout. C'est mieux de faire quelque chose à un vieux que de faire à un enfant parce qu'il voit. Et c'est l'enfant qui est la relève de demain. Il n'y a pas un tamine où on tamine les enfants pour savoir que l'enfant sera ceci, l'autre sera cela. Même l'enfant, tous les enfants, c'est les enfants qui appartiennent à un même père et une même mère. Tu vois quelque chose de vrai? Avec plaisir. Bon, tu m'attends un instant. Un instant. Bon, vieux, je te sers le rouge ou le blanc? Le rouge, c'est mieux. Voilà. Je te sers un bon rouge. Voilà. Cherche le vert. Tu prends un verre à vin. Non, ne tremble pas. C'est comme ça qu'on ouvre. C'est comme vous appelez les moines, non? C'est toi le père. Merci mon fils. C'est toi. Merci mon fils. Le match, je vais te faire regarder le match, c'est pas un problème. L'heure du match n'est pas encore arrivée. Moi-même, j'attendais le match. Donc ne t'inquiète pas, il n'est pas encore l'heure. Qu'est-ce que ta télé a eu? Je vais dire quoi? Avec les délestages qui amènent. Oui, je sais que le délestage menace. J'ai branché, j'appuie, plus rien. Père, même ta télé a duré. Hein. C'est la même télé là que j'ai connue depuis 86, 87. Si, depuis 86 là jusqu'à nos jours, c'est ça. Ta vieille Gold Star là. Parfois je frappais les images et venaient. Noir sur blanc. J'ai dosé ça n'importe comment, rien. Nous, on est dans la nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est le placement. Attends un peu, je vais regarder s'il y a un déplacement là à la maison. Le vieux. Oui, mon fils. Bon, ça, c'est l'écran plasma. Hein. Aussi petit qu'il soit, c'est un très grand écran. Donc, c'est avec ça que je visionne souvent en campagne avec du groupe, quand je voyage avec les amis, quand on va en campagne. Donc, je vais te trouver la télécommande tout à l'heure, avant que tu n'ailles. Là, tu vas visionner ça désormais à la maison. Comment wonderful. Mais où sont ses fesses? Non, les fesses, c'est les choses d'avant. C'est les télés anciennes. Aujourd'hui, les écrans plasma n'ont plus besoin de fesses. C'est libre comme ça. Donc si on branche, ça va marcher? Ça va marcher. Et toi aussi, le plus vieux, est-ce que je peux te donner quelque chose qui ne marche pas? C'est pour toi. Attends, laisse. Je pose ça là. En partant, je te donne avec la télécommande. Assieds-toi, tu bois. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui comble les désirs de ton cœur. Amen. Amen. Ouais, le père, il faut boire, hein. En partant, même, je peux te donner un autre là. Tu vas boire ça à la maison. Ah, merci mon fils. Vieux, je ne suis pas orgueilleux. Hein. Tout ce que j'ai fait tout à l'heure là. Je voulais que tu t'en souviennes des choses que tu as faites il y a longtemps. Parce que beaucoup n'ont pas le courage de faire comme moi. Si c'est d'autres, ils vont penser à ça, ils vont médire de toi, mais sans pouvoir illustrer ça comme je viens de faire tout à l'heure. La vie c'est simple. Il faut prendre la vie simplement. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Quand vous voyez dans un quartier, un enfant n'est rien. Demain, il devient quelque chose. Le langage de tous les vieux du quartier change. Même celui qui n'était pas là est là maintenant. Tu entends seulement. C'est notre enfant, hein. Il a grandi ici devant nous. Vraiment, je savais qu'il va réussir. S'il devient un bandit, tout le monde dit que non, c'est l'enfant de M. Taba. Je savais que c'est un bandit. Je savais déjà qu'il va voler. Ses allures n'étaient pas bonnes. Donc, sachez que personne ne sait l'avenir d'un enfant. Tu pourrais imaginer un jour que tu pourrais me retrouver comme ça, le père. Jamais. La gare avait mangé mon corps partout. Jamais. Voilà. Bois, il faut boire. Nous, il faut boire, le père. Le père.
Ton fils là, Zongoping Zachary là, ton fils là, qui nous menaçait un peu dans l'enfance, qu'est-ce qu'il devient? Il est au village. Zachary? Il a passé tout son temps à voler. Je ne savais pas qu'il volait. Hein. C'est vrai que bon, un moment, pendant l'enfance, il avait volé un bon canard. Un bon canard. Mais je mettais ça dans la phase de l'enfantillage parce que c'était pour manger dans la maison de Noël qu'on avait fait avec les pailles. Toutes mes économies sont parties sur ce bonhomme. Je ne peux pas compter dans combien de commissariats je l'ai sorti en cellule pour vol. Mais Zachary qui était parti pour être même comme un grand fonctionnaire. Pas. Je dis pour vol. Il sort en cellule ici. Une semaine après, on l'attrape, il rentre en cellule. Il fallait des moyens pour le faire sortir. Et il t'envoie souvent un peu de vin blanc? Il vient ici une fois par mois. En venant, il vient quand même avec le petit bidon. C'est pas rien, le père, c'est tout le bénéfice de l'enfant. Il ne faut pas simplifier. Même la petite qui ramasse la sauce. Voilà des enfants qui devaient me soutenir dans ma vieillesse. Mais tu avais une belle fille là, ta fille, comment on appelait un peu la Nyango? Pas. On va à la rue de la Joie. Hey! Il demande la présidente des putes qui sont là-bas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec tes enfants, non? Alors quand vous regardez au quartier, on savait que c'est les premières personnes à réussir, ça devait être... On l'appelle là-bas présidente. Hein? C'est la présidente des putes qui sont là-bas à la rue de la Joie. Mince! Il va faire comment, mon frère? Si je n'étais pas fort, j'aurais déjà fait un AVC. Ça veut dire que quand tu me parles comme ça me donne même la chair de poule de vouloir te demander Nzupioba. Lui, alors, c'est la magie. Nzupioba? Il y a un carrefour là, à la F, qu'on appelle carrefour. J'ai raté quoi ma vie? J'ai raté ma vie. Il y a un bar là. Il est servant là-bas. Nzupioba, c'est au bar. Il sert 2 bières, il boit 10. Il a même des problèmes chaque jour avec son patron. Ok. Qui pouvait imaginer dans les années 80-90 qui était ce monsieur? Qui était ce monsieur Sangon? Sangon, que tu n'étais pas n'importe qui, hein, le vieux. Tu as les nouvelles de Tancha? Oui, c'est même moi qui donne le courant chez lui. Voilà. Parfois, j'ai rationné même chez lui. Merde. Tancha, maintenant, c'est un voyageur pas possible. Tancha a les enfants au Canada. Tu pars à Istanbul, c'est son fils, Yagamoni. C'est l'enfant de Tancha, non? Tancha est que dans les avions maintenant. Tu vois comment accoucher est bien. Alors que dans l'enfance, quand tu regardais les enfants de Tancha, tu ne pouvais même pas imaginer que ça peut même donner un bandokolo, que même un plantain pouvait produire sur eux. Tancha, ces enfants le discutent maintenant. Oh, viens en Suisse. Oh, viens que chez moi en Allemagne. Oh, viens aux États-Unis. Tancha dit, je suis fatigué, moi. La fin de quelque chose vaut mieux que son commencement, hein. Yagamoni, garde ses mains, Tancha. Tancha redevient, il rajeunit sur lui. Ça, j'ai encore regardé ça, j'ai dit que pour accoucher, c'est bien, hein. Mais il faut aussi connaître et élever les enfants, leur montrer que la vie n'est pas facile. On ne connaît pas la noix qui donne bien l'huile. C'est quand tu presses que tu regardes au pressoir comme ça. Tu dis que, oh, 2 litres ou bien 3 litres. C'est un peu ça, le vieux. Je comprends que vraiment, il ne faut pas élever les enfants dans la facilité. Non, même pas. Même pas. Les enfants sont devenus nouilles aujourd'hui parce qu'ils ont grandi dans la facilité. Beaucoup. Beaucoup.